Bonjour, je vous propose aujourd'hui pour les vacances d'été une vidéo de yoga sur chaise comme je vous l'avais promis. Vous aurez besoin d'une chaise, de deux briques et de l'appui d'une table ou d'un meuble, voire d'un mur. Donc je vous propose de vous tourner face à la table, au mur ou au meuble. Vous vous rappelez, on s'assoit plutôt à l'avant de la chaise. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre sur les deux briques ou les deux livres, les pieds bien à plat, les genoux juste à l'aplomb des chevilles et le dos plat. Et vous prenez d'abord un temps pour revenir dans le corps. Sentir la forme de votre colonne, sa longueur. Ne vous laissez pas avachir, ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Un juste effort, léger effort dans la zone abdominale pour vous auto-grandir, repousser légèrement terre et chaise. Qu'il n'y ait que vos courbures naturelles. Vous n'allez pas plus loin. Rappelez-vous la nuque longue, le menton légèrement rentré pour que vos cervicales, elles aussi, soient bien aérées, bien éloignées les unes des autres. Prenez un temps pour relâcher les mâchoires. Les yeux, le visage dans sa globalité. Voyez si vous pouvez relâcher les éventuelles tensions dans les épaules, les crispations peut-être du dos. Et observez comment ça respire. Où ça respire. Juste un temps pour cela. Les mouvements du corps pendant que vous respirez. La facilité ou l'inconfort à inspirer. La facilité ou l'inconfort à expirer. Voyez si assez facilement, assez naturellement, vous pouvez revenir à une respiration abdominale où la zone du ventre, des côtes s'ouvre lorsque vous inspirez et se relâche lorsque vous expirez. Vous pouvez au début amener peut-être un peu plus de tonus dans votre expiration en imaginant que le nombril rentre vers la colonne vertébrale, peut-être en engageant le périnée expire pour faciliter ensuite la relâche à l'inspire. Si besoin, une main sur le haut de la poitrine, une main sur le ventre pour bien vous assurer que c'est là que ça se joue. Et aller au bout de vos inspirations et de vos expirations. Ça ne veut pas dire forcer, ça ne veut pas dire inspirer et expirer avec force et vigueur. C'est allonger doucement. Rendre votre respiration plus subtile, comme si par seconde vous expiriez un peu moins d'air. Comme si c'était un fil d'air qui passait dans vos narines.
vous allez commencer à engager des mouvements de légère flexion vers l'avant et de retour à la verticale. À l'expire, au périnée-expire, vous allez légèrement vers l'avant. À l'inspire, vous revenez. Mouvement de balancier de tout le buste ensemble. Et c'est le bassin, la force du ventre qui guide et non pas les épaules, le haut du dos ou la tête. C'est le bassin, le périnée-expire qui engage le mouvement. Et tout revient à l'inspire, à la verticale. Vous poursuivez. Sentez le dos quasiment rectiligne évoluer dans l'espace. Comme une aiguille, l'aiguille d'une horloge ou d'une montre, le centre est immobile et l'aiguille bouge tout entière. Et c'est à partir du centre que vient la force. Et au fur et à mesure, vous allez un peu plus loin dans vos flexions. Jamais les épaules ne guident, jamais les épaules ne se rapprochent l'une de l'autre à l'avant. Deux fois encore, en allongeant vos respirations. Et vous stabilisez à la verticale. Vous pouvez poser ensuite, je me recule à cette place, vous poserez ensuite vos mains sur le mur, ou sur la table, ou sur le meuble. Vous allez dans la flexion tant que vous sentez que votre dos est plat. Vous posez vos mains, vous avancez doucement pour étirer votre dos et vous relâchez la tête. Ne cherchez pas à creuser. On cherche de la longueur dans les bras, dans la colonne, dans les cervicales. Les bras deviennent lourds, s'abandonnent pleinement à la table. Vous allez toujours au bout de vos inspires et de vos expirations. En allant au bout de vos inspirations, vous pouvez sentir votre dos en bas, tout en bas, l'arrière de votre bassin qui s'ouvre, qui s'étire. En allant au bout de votre inspiration, vous pouvez sentir le mouvement de vos côtes basses et l'appui du ventre sur vos cuisses. Les bras lâchent, s'alourdissent, la tête lâche. Et ramenez du tonus dans le ventre et dans la colonne. Les bras ne vont plus vous servir à tenir. Ce sont les muscles de tout, le dos, le ventre qui tiennent. Les bras reviennent le long du corps. Dos des mains sur les lombaires. Et périnée expire. Vous revenez à la verticale. Et vous relâchez à l'inspire.
Puis on va entamer des mouvements à partir du bassin. Votre bassin forme un cercle et vous imaginez que ce bassin vient former un cercle plus grand. C'est le bassin qui guide. Vous pouvez laisser bouger un peu les jambes, le reste du buste, mais c'est votre bassin qui guide. N'hésitez pas à fermer les yeux pour sentir que c'est le bassin qui vous guide, qui fait les cercles. Bien sûr, les fesses vont un peu bouger, les jambes aussi, les appuis sur les briques, les épaules bougent aussi légèrement. Et vous essayez de faire un cercle avec précision, de sentir tous les points par lesquels vous passez en formant ce cercle, lentement. Observez si vous avez plutôt tendance à expirer quand vous passez vers l'arrière ou quand vous passez vers l'avant. Si vous avez tendance à plutôt inspirer quand vous passez vers l'avant ou plutôt vers l'arrière. Et ensuite, même chose, mais ce sont vos côtes qui font le mouvement. Ce ne sont pas les épaules, même si elles bougent également. Ce n'est plus le bassin, ce sont les côtes qui forment un grand cercle. Essayez d'être précis, d'avoir un cercle qui reste à l'horizontale. Et ensuite, ce sont les épaules, la ceinture scapulaire qui font faire le mouvement. Elles font un cercle. Voyez si vous avez tendance à arrondir, à creuser le dos, essayez de ne pas trop creuser ou arrondir. Vous sentirez peut-être que le bassin est plus fixe, plus stable, plus fort, qu'il est ancré. Et ensuite, ces mêmes cercles avec et le bassin, et les côtes, et les épaules. Les trois cercles bougent ensemble. Il n'y a pas un cercle qui soit plus moteur que l'autre. Tout travaille et bouge ensemble. Coordonnez-vous à votre respiration. Voyez s'il vous faut un grand cercle ou un petit cercle, ce qui est le plus intéressant. Et stabilisez au centre. Et on va refaire dans l'autre sens, même cercle, d'abord avec le bassin uniquement, en tout cas comme moteur. Essayez de rester à sentir, à imaginer le cercle que vous faites dans l'espace. Il y a des endroits où il est possible que vous ayez moins de précision, moins de mobilité. Stabilisez avant de faire de même avec les côtes. Stabilisez. Et de même avec la ceinture scapulaire.
Puis les 3 cercles ensemble, tout le buste, dos à peu près aligné, colonne à peu près alignée, sans creuser, sans arrondir cette fois. N'allez pas trop vite. La respiration est là, elle vous guide. Sentez tout le temps où vous expirez, tout le temps où vous inspirez. Et revenez au centre. Puis vous allez ouvrir un peu l'espace entre vos jambes. Vous allongez la jambe gauche selon vos préférences, pied posé ou juste le talon. Vous posez votre main gauche sur la cuisse et vous tournez les épaules, le bassin vers la gauche. Vous essayez d'amener votre main gauche par le dessous, votre main droite, pardon, en direction de la hanche gauche. Et on reste. Essayez d'avoir vos 2 épaules à la même hauteur à peu près. Les 2 fesses autant dans la chaise l'une que l'autre et on garde la posture. Cherchez à vous grandir et évitez de pousser certaines vertèbres vers l'avant. Respiration dans le flanc droit. Ressentez-le ou imaginez-le bouger. Respiration dans le dos droit. Puis votre main droite va se décaler et se poser sur l'épaule gauche. Vous inspirez, le regard, paupières ouvertes ou fermées, suit la main droite qui s'ouvre, la colonne tourne sur elle-même vers la droite. Vous allez dans l'ouverture et expire, toujours le regard suit la main, peut-être le bout du pouce. Vous revenez. Et vous reprenez. Les yeux ouverts ou fermés, peu importe, le tout c'est de regarder. Votre mouvement ralentit car votre respiration s'allonge. Toujours des périnées expirent. Toujours la colonne qui tourne sur elle-même. Elle ne part pas à l'oblique. Une fois encore. Et vous restez main droite sur l'épaule gauche, les 2 épaules, la ceinture scapulaire veut tourner vers la gauche. Et à nouveau, respiration dans le flanc droit et dans le dos droit. Et doucement relâche. Vous ramenez les 2 jambes. Inspire, vous ouvrez les bras. Expire,
Les bras s'enroulent, vous pouvez relâcher légèrement la colonne et la tête. Continuez à aller lentement, n'hésitez pas à compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Et retour. Vous écartez un peu les deux jambes, vous écartez davantage la jambe droite. Vous tendez, plante de pied sur la brique ou le talon. Main droite sur la cuisse droite. Et vous tournez le bassin, les épaules. Vous glissez la main gauche sous la droite et vous allez chercher en direction de la hanche droite. Et on reste. Essayez de sentir si vos deux épaules sont à peu près à la même hauteur. Essayez de ne pas pencher trop et de ne pas écraser votre flanc droit. Et on reste. La colonne longue, auto-grandie. Sans pousser certaines vertèbres vers l'avant. Respiration dans le flanc gauche. Essayez de sentir ou d'imaginer les côtes gauches qui bougent. Dans le dos gauche. Puis la main gauche se déplace sur l'épaule droite. Vous vous préparez à inspirer. Là encore, vous pouvez compter lentement en ouvrant. 1, 2, 3, 4. En fermant, périnée expire. 1, 2, 3, 4. Et encore. Une dernière. Et restez main gauche sur l'épaule droite. Les deux épaules tournent ensemble, essayez de ne pas trop les rapprocher à l'avant. Respiration à gauche. Et sortez doucement de votre torsion. Ramenez les jambes et prenez un temps d'observation. Et à nouveau, ouverture. 1, 2, 3, 4. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4.
Et une dernière. Et relâche. On va terminer par le triangle. Je me recule un peu pour avoir de la place pour le bras. Vous ouvrez légèrement le pied gauche sur la jambe gauche sur l'extérieur, les bras sont le long du corps. Et on va tout faire sur l'expiration, chaque mouvement sur le périnée expire. Les épaules restent basses, périnée expire, comptez jusqu'à 4. Inspire. Périnée expire. Vous venez comme si on tirait votre main gauche vers la gauche. Inspire. Périnée expire, les deux bras montent, les mains se rejoignent à l'oblique dans le prolongement du buste. Laissez inspirer dans votre flanc droit. Et périnée expire, vous revenez à la verticale, les bras s'ouvrent et pour finir, redescendent. Vous laissez inspirer. Périnée expire, les bras montent, épaules basses. Laissez inspirer. Périnée expire. Inspire dans l'inclinaison. Périnée expire, les deux mains se joignent dans le prolongement, bras dans le prolongement du buste. Inspire, flanc droit. Périnée expire, on redresse doucement. Lorsque vous expirez, on commence par contracter en bas et c'est comme si votre ventre était une bouteille. La force là vient d'ici mais aussi de là. Au fur et à mesure, c'est comme si en contractant ici, 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 vous réduisiez le volume de votre ventre, du vase là, pour faire sortir l'air et ensuite vous vous laissez rouvrir. La force de l'air revient ouvrir de l'intérieur. 2 fois encore. La dernière, si vous le souhaitez, vous pouvez rester quelques respirations bras au ciel. Voire quelques respirations à l'oblique, juste bras parallèles au sol. Et toujours un temps d'observation.
vous sentez vivant, ce qui a travaillé. Et on reprend de l'autre côté. Périnée expire, toujours essayer de ressentir ce qui se passe là, le vase imaginaire. Inspire, bras ouverts. Périnée expire, translation vers la droite. Périnée expire, les deux bras montent dans le prolongement du buste. Et inspire. Périnée expire, retour lent. On laisse. Et une dernière, vous restez dans une ou les deux des postures pendant quelques respirations. Et à nouveau, un temps d'accueil et d'observation. Et ensuite, vous reprendrez des mouvements de légère flexion avant sur le périnée expire, de retour à la verticale sur l'inspiration. Commencez bien le périnée expire avant de débuter votre mouvement de flexion.
Et pour terminer, quelques mouvements de bras. Sur l'inspiration, les bras montent par l'extérieur, les épaules basses, les mains se joignent là-haut. Expire, les mains redescendent devant le visage. Vous faites bien descendre vos épaules, bien descendre vos mains. Les paumes restent en contact. Inspire, ensuite les mains remontent vers le ciel. Vous faites colonne longue, longue, longue. Et périnée, expire, les bras s'ouvrent grand. C'est comme si le bout des doigts allait chercher loin, loin, loin sur les côtés. Et on reprend ensuite. Vérifiez que les épaules restent basses, la nuque longue. Sentez sur l'inspiration quand les bras montent, les omoplates qui s'écartent, le haut du dos qui s'ouvre et grandit, s'élargit. Et à l'expire, quand vous redescendez les mains, sentez comme le sternum est puissant, monte vers le haut. Puis quand vous redescendrez sur le périnée, expire, les trapèzes, les pectoraux s'ouvrent. Une dernière. Vous restez avec votre respiration en comptant jusqu'à 4 pour inspirer comme précédemment et 4 pour expirer. Le rythme est 4-0 puisqu'il n'y a pas de poumon plein, 4 pour expirer, 0 puisqu'il n'y a pas de poumon vide. Imaginez toujours de l'intérieur, le périnée expire, les mains ou les muscles qui se contractent pour resserrer le vase, la dilatation au contraire de l'intérieur à l'inspire, l'espace qui se fait à nouveau. Puis vous faites de même en essayant de passer au compte 4 pour inspirer, 0, 6 pour expirer, 0, pas de poumon vide. Si tout se passe bien, 4, 0, 8, 0.
Puis cessez de compter, restez juste avec la sensation de vos mains sur leur support et la sensation d'inspirer, la sensation de vos mains et la sensation d'expirer. Vous y revenez sans cesse, abandonnant, acceptant d'abandonner, de laisser passer votre discours intérieur, revenant juste à cela. Je sens que j'inspire, je sens mes mains. Je sens que j'expire, je sens mes mains. Il n'y a rien à en dire. Je vous remercie.